Après que notre Seigneur Jésus soit ressuscité des morts et soit apparu à Marie-Madeleine et aux autres Maries, elles ont couru de joie. Que s'est-il passé ensuite? Écoute, je vais te raconter des choses qui se sont passées et qui étaient vraiment des miracles. Après que les Maries aient vu des anges et entendu la bonne nouvelle, et aussi vu le Seigneur Jésus lui-même vivant, elles se sont précipitées vers les disciples pour leur dire. Elles coururent vers la chambre haute, l'endroit où les disciples étaient cachés et effrayés. Elles n'ont cessé de frapper fort à la porte en criant de joie et en disant d'ouvrir. Ouvrez! Détendez-vous! Notre Seigneur Jésus est ressuscité! Ouvrez, Seigneur, Jésus est ressuscité. Notre Seigneur! Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Les anges nous ont dit qu'il est vivant. Et nous l'avons aussi vu nous-mêmes. Les disciples ne croyaient pas parce que cela n'était jamais arrivé auparavant, que quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Mais deux d'entre eux, Pierre et Jean, quand ils ont entendu cela, se sont précipités au tombeau pour voir par eux-mêmes. Ils ont couru à toute vitesse, et Jean a précédé Pierre et est arrivé le premier. Mais Jean est resté à la porte du tombeau, a regardé à l'intérieur et a vu les linges bien organisés et rangés. Et puis, Pierre est arrivé et est entré directement dans le tombeau. Il a vu les linges posés avec soin et le linge qui était sur la tête de notre Seigneur Jésus plié sur le côté. Tout était bien ordonné. Preuve que ce qui s'est passé n'est pas un vol de corps ou quoi que ce soit d'autre. C'est une résurrection miraculeuse. Et tandis qu'ils restaient là, stupéfaits, deux anges leur apparurent dans le tombeau. Notre Seigneur Jésus n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il vous l'avait dit. Cela devait se passer ainsi pour que le salut se réalise. Pierre et Jean sont retournés à la salle haute, très perplexes. Ils ont raconté aux autres disciples tout ce qu'ils avaient vu et ont fermé toutes les portes et fenêtres, car ils avaient encore peur des Juifs. À ce moment-là, le même jour de la résurrection, deux des disciples de notre Seigneur Jésus marchaient ensemble sur le chemin, retournant à leur village appelé Emmaüs, à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ils marchaient, très tristes, le visage rempli de chagrin, à cause de la crucifixion et la mort de notre Seigneur Jésus. Ces gens ne savaient pas que notre Seigneur Jésus est vivant. Non, ils ne savaient pas. Ils ont vu notre Seigneur Jésus mort et enterré et pensaient que tout était fini. Mais écoute maintenant ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Nous pensions que notre Seigneur Jésus était le Sauveur. Mais en marchant, quelqu'un les a rejoints, comme s'il voyageait avec eux. De quoi parlez-vous en marchant ainsi et en étant triste? Tu as l'air d'être étranger ici, non? Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé à Jérusalem. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous parlions de notre Seigneur Jésus, comment il était grand, et nous pensions qu'il était le Sauveur, mais il a été livré à la mort, crucifié et est mort. C'est pour cela que nous sommes très tristes. Vous avez peu de compréhension. Pourquoi vos cœurs sont-ils lents à croire ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffre, puis entre dans sa gloire? La crucifixion n'était pas une erreur. C'était le plan de Dieu, depuis d'abord. Laissez-moi vous expliquer tout ce qui a été dit sur Jésus dans les prophéties depuis la première partie de la Bible, les livres de Moïse, jusqu'à ce qu'il soit réellement venu. Et il commença à leur expliquer, à partir des livres de Moïse et de tous les prophètes, toutes les prophéties qui avaient été écrites au sujet de notre Seigneur Jésus avant sa venue, et comment il devait souffrir et ressusciter le 3e jour pour nous sauver et nous ramener au ciel. Et ils ont senti en marchant que les paroles illuminaient vraiment leur cœur. Mais ils étaient presque arrivés à leur village et allaient quitter ce voyageur. Reste avec nous, notre ami. Viens à la maison et dîne avec nous car la journée touche à sa fin. Et reprends ton voyage le matin. Et en effet, ce voyageur est entré avec eux dans la maison et s'est préparé à manger devant la table. Ils l'ont vu prendre le pain, le bénir, le rompre et le leur donner. Leurs yeux se sont ouverts à ce moment-là et ils ont réalisé. Qu'est-ce que c'est? C'est Seigneur Jésus. Et dès qu'ils l'ont reconnu, notre Seigneur Jésus a disparu devant eux. Ils se sont regardés et ont dit: Celui qui marchait avec nous tout au long du chemin, c'était Dieu Jésus lui-même. Et notre foi était marquée. C'est pour ça que notre cœur était brûlant en nous, tandis qu'il nous expliquait les Écritures. Sa lumière illuminait nos cœurs, même avant que nous le voyions de nos yeux. Allons vite.
Retournons vite pour le dire aux disciples du Seigneur. Les 2 disciples se levèrent rapidement, malgré qu'il faisait nuit, et coururent tout le chemin de retour à Jérusalem pour annoncer cette merveilleuse nouvelle aux autres disciples et leur raconter ce qu'ils avaient vu. Nous l'avons vu! Nous l'avons vu! Notre Seigneur Jésus est vivant et est revenu de la mort! Nous l'avons vu! Soudain, ils trouvèrent le Seigneur Jésus lui-même debout au milieu d'eux, bien que toutes les portes et fenêtres soient fermées très solidement. Il leur dit « Paix à vous. Mais les disciples ont eu très peur et ont cru qu'ils voyaient un esprit. Pourquoi avez-vous peur et pourquoi ces pensées viennent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Notre Seigneur Jésus leur a montré ses blessures dans ses mains et ses pieds, une preuve qu'il a été crucifié lui-même. Et maintenant, il est ressuscité d'entre les morts. Et pour les rassurer davantage, il leur a dit Avez-vous quelque chose à manger? Ils lui ont donné un morceau de poisson grillé, et il a mangé devant eux, tout à fait normalement. C'était une preuve forte qu'il était ressuscité en corps, et pas seulement en esprit. Toutes ces apparitions étaient pleines de preuves démontrant qu'il était vraiment vivant. Les disciples ressentirent de la joie et du bonheur, et Jésus les rassurait que tout s'était passé exactement selon le plan de Dieu pour nous. Mais à ce moment-là, Thomas, l'apôtre, n'était pas d'accord avec les disciples qui avaient profité de la vision de Jésus. C'est pourquoi, après 8 jours de la résurrection de Jésus, les disciples étaient à nouveau réunis dans la chambre haute, et les portes étaient toujours fermées par peur. Mais cette fois, Thomas était avec eux. Que dites-vous? Je ne croirai que quand je verrai de mes yeux et toucherai les marques des clous dans sa main, et mettrai ma main dans son côté. Waouh! Thomas doutait vraiment autant que ça. Oui, mon chéri, il voulait des preuves tangibles. Mais Seigneur Jésus ne les a pas laissés dans le doute. Soudain, Seigneur Jésus est apparu de nouveau parmi eux, bien que les portes fussent fermées. Paix à vous. Mets ton doigt, Thomas, et vois mes mains. Mets ta main et place-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Quand Thomas a vu Seigneur Jésus de ses propres yeux et que son cœur a changé, Seigneur lui a dit « Est-ce parce que tu m'as vu, Thomas, que tu as cru? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Et c'était une grande leçon pour nous que la foi n'est pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous croyons dans notre cœur. C'était un jour de douleur, avec beaucoup de confusion et de joie. Oui, vraiment. La résurrection de notre Seigneur Jésus n'est pas seulement un miracle, c'est le début d'une nouvelle vie pour chacun de nous. Notre Seigneur Jésus est vivant et restera avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. Le Christ est ressuscité en vérité. Il est ressuscité.